Les surprises de la radio, un film de 1940 de Marcel Paul, c'est-à-dire Marcel Aboulker, avec un scénario de Jean de Radio, Maurice et Jean Nohain, Pierre Dac, Raymond Souplex, avec dans les rôles principaux Madi Berry, Jacqueline Dumonceau, Armand Bernard, Coco Aslan, Yves Degnaud, Georges Paulet, ainsi que dans leur propre rôle, Rosine de Réan et son mari, Claude Dauphin, Pierre Dac et Raymond Souplex. Le sujet. La famille Bontemps, comme tous les habitants du village de Coucy-la-Chapelle, est passionnée de radio. Coco, le fiancé de Jacqueline Bontemps, participe à tous les concours et sous le nom de Monsieur Bontemps, gagne au jeu Un beau dimanche. Tous débarquent donc à Paris et dans les locaux du Poste parisien assistent aux émissions en vogue. De plus, Coco triomphe à un crochet amateur. Dans le cinéma français des années 30, il y a peu de films dont le sujet est le petit monde de la radio. Peut-être est-ce par méfiance envers ce nouveau moyen de distraction qui est de plus en plus populaire chez les Français. Au cinéma, nous avions eu un film intéressant en 1931, Tout ça ne vaut pas l'amour, où Jean Gabin interprétait un vendeur et un réparateur de radio. D'ailleurs, on peut voir la différence de taille entre les postes de radio. En 1931, c'était presque un meuble à part entière. Ici, en 1939, les postes de radio ont une dimension beaucoup plus discrète. En cette année 1939, il y a 2 films consacrés au petit monde de la radio. Alors d'une part, c'est le film La famille du raton avec Noël Noël, qui reprend le titre d'une émission à succès. Et d'autre part, donc le film Les surprises de la radio, où nous assistons au numéro filmé d'émissions de radio de Pierre Dac, créé en 1935, La course au trésor, dans laquelle il s'agit de ramener des objets divers qui ont été cités à l'antenne, ainsi qu'une autre émission purement comique, celle-ci, La Société des loufoques, où l'on s'aperçoit bien que, ma foi, Pierre Dac n'a rien inventé, car c'est un plagiat à peine masqué de ce qui se fait déjà aux États-Unis avec les Marx Brothers. Le seul intérêt du film se trouve justement dans ces séquences filmées d'émissions de radio à succès de Pierre Dac ou de Raymond Souplex. Oui, ça satisfait une certaine curiosité du spectateur qui peut enfin voir le visage de ses animateurs radio préférés. Et puis, on voit comment se confectionnent les sketchs radiophoniques. Pour le reste, il faut bien le dire, le film est particulièrement consternant de bêtises et d'ennuis. Notons enfin que Pierre Dac, de son vrai nom André Isaac, n'est pas qu'un humoriste de la radio. Il sera également pendant la guerre un des speakers de Radio Londres et il soutiendra des joutes oratoires avec l'homme à la voix d'or, Philippe Henriot, l'éditorialiste en chef de Radio Paris. Et dans ces joutes radiophoniques, l'animateur tchatcheur André Isaac était à la peine face à un éditorialiste de la force de Philippe Henriot. Oui, Philippe Henriot avait une popularité telle que pour mettre fin à ce débat politique à distance, débat dans lequel les gaullistes n'avaient pas le dessus, eh bien, ces mêmes gaullistes décidèrent de faire assassiner Philippe Henriot. Oui, c'est en effet la meilleure façon de faire taire un contradicteur. Il disait la vérité, ils l'ont tué.